Bonjour à tous, aujourd'hui comme tous les lundis, débriefing du match du Racing Club de Lens et cette fois-ci c'était face à l'AC Ajaccio. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, le Racing Club de Lens recevait l'AC Ajaccio. Racing Club de Lens, actuellement deuxième de Ligue 1 avant le match. 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui est troisième. Il restait 2 matchs. Alors, c'était simple. Pour être sûr. Déjà, on est heureux. On est heureux, forcément. On était sûr d'être européen. Et on était sûr de jouer la Ligue des Champions. Mais, soit on avait les 2 tours de barrage. À moins que la Roma gagne l'Europa League. Mais bon, soit qui finissent dans les 4 premiers d'Italie. Mais bon, ça c'est des calculs, des comptes d'apothicaire, comme on dit. Ou voilà. Donc le scénario était simple. Il fallait, pour être sûr d'être deuxième, soit être sûr battre l'AC Ajaccio, soit que Marseille ne gagnait pas son match face à, je ne sais même plus, Brest. Je ne sais plus contre qui Marseille jouait. On va prendre le petit journal. Brest, ouais, c'est ça. C'est ça. Contre Brest. Soit. On va faire d'abord le point sur nos Lensois. Donc, Lens recevait alors, je sais plus, 18, 19, 18e de Ligue 1, qui était déjà condamné. L'AC Ajaccio, le club corse, se rendait à Bollard avec quand même une cinquantaine ou soixantaine de supporters corses qui étaient dans le parcage visiteur. Et même avec le smartphone en l'air pour voir un petit peu, notamment au moment des corons et tout ça, de l'ambiance et tout. Bon, c'était chaleureux, c'était sympa, c'était voilà. Bon, on va revenir au match. Ajaccio était clairement venu pour faire le dos rond. Ils savaient très bien que ce match allait être très compliqué. Lens, avec Francaise, ils étaient un petit peu obligés de faire le job. Oh, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Dès la 16e minute, Lens a dominé, a eu des occasions et tout, voilà. Mais à la 16e minute, Thomasson, que pour moi d'ailleurs ça a été le joueur du match, mais bon, on va un petit peu développer tout ça. Adrien Thomasson, sur le couloir droit, récupère le ballon, il centre pour notre dinosaure préféré, Diver Machado, qui peut marquer et ouvrir le score à la 16e minute pour le Racing Club de Lens. À la 16e minute, le Racing Club de Lens mène déjà 1-0 face à l'AC Ajaccio. Donc là, on est content. On est content, même si, et franchement, Ajaccio, c'était, bon voilà, si on faisait, mais bon, 1-0 à la 16e. Ajaccio a eu quelques opportunités, ouais, d'ailleurs, on ne sait plus parler français. Déjà, bon, la défense sans problème, des ballons un petit peu mal gérés de la part des Corses. Et 6 minutes plus tard, le passeur devient buteur, Adrien Thomasson, qui marque sur une passe de... Alors, mets ton cerveau à l'endroit, je ne sais plus qui fait la passe pour Adrien Thomasson. Donc, le Racing Club de Lens mène au bout de même pas une demi-heure, 22 minutes, mène déjà 2-0. Bon, on savait qu'on allait dominer ce match. D'ailleurs, tellement eu, voilà, qu'à la 35e, les Ajacciens n'avaient pas d'autre moyen de faire des fautes. D'ailleurs, une faute dans la surface et notre meilleur buteur de Ligue 1, de Ligue 1, le meilleur buteur lensois, qui est notre Belge préféré, Loïs Openda, qui a pas encore marqué de penalty cette saison. Enfin, du moins, je crois pas. Non, je crois qu'il n'y a pas. Et là, c'est lui qui s'est chargé de le tirer, de transformer ce penalty
Donc 3-0 au bout de 35 minutes. Lens rentre au vestiaire sur ce score de 3-0 face à la Ajaccio. Et tous les matchs avaient lieu en même temps. Tous les matchs avaient lieu en même temps. On savait que Marseille faisait pas le taf. On savait que Marseille se... Alors, on va regarder quand même. Niveau des temps. Ah non, ça à ce moment-là on savait pas. Marseille faisait 0-0 à ce moment-là, donc bon, on savait que c'était... Voilà tout ça. On revient des vestiaires, Lens dominait le match, mais bon, c'était humain. On gagnait 3-0, on était sûr à 99,99999 à la finie % d'être deuxième de Ligue 1, de jouer la Ligue des Champions en mode direct. On avait même cette petite musique dans les oreilles qui faisait plaisir. Lens n'a pas forcé, ils ont eu des occasions, la défense, on va dire l'équipe, l'entraîneur, alors c'est qui, c'est Pasqualetti, oh, je ne sais plus son nom, en tout cas l'entraîneur ajaxien est là depuis je sais pas combien de temps, et il va encore être là par la suite, même en Ligue 2. Donc bon, à la fin du match, le score était fini, voilà, bon, le score final 3-0, le score a été plié à la mi-temps. C'était voilà, donc c'est officiel, le Racing Club de Lens va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'était magnifique, c'est magnifique. D'ailleurs, sachant que c'était le dernier match à Bollaert pour cette fin de saison. C'est pas le dernier match de la saison, parce que le dernier match de la saison c'est la semaine prochaine, prochain déplacement. D'ailleurs, c'est pas n'importe où, c'est à Auxerre. Auxerre qui est pas encore sauvé. Bon, soit. On va quand même parler déjà de celui-là. On va à Auxerre. Auxerre, souvenez-vous, on a été champion en 98 en allant à Auxerre. Là, on pensait que ça allait... Mais bon, Marseille à la fin du match. On va parler de Marseille. Alors nous, déjà, on avait fait le boulot. Donc on était sûr, voilà. Mais en plus, Marseille s'est ramassé à Brest. Non, à Marseille face à Brest. Je crois. Non, c'était à Brest. C'était à Brest. Ouais, c'était à Brest. Je sais même plus. C'était où les Marseillais? Non, c'était à Marseille. C'était à Marseille. Parce que Marseille a perdu à Marseille, au stade Vélodrome, 2-1 face à Brest. Donc quoi qu'il arrivait, même si on perdait le match face à Ajaccio, on était en Ligue des Champions. On était sûr d'être deuxième de Ligue 1. Quel bonheur. Quel bonheur. Alors, en plus à la fin du match, et ben, c'était le dernier match à Bollaert, des feux d'artifice. Alors, je n'ai pas pu voir le match, pas pu être dans le stade parce que les places c'était même pas la peine. Par contre, après, quand le score était plié, à la mi-temps, on est parti avec voilà, tous les amis, la famille, tout ça. On est parti sur Lens pour la fête et on a eu, j'ai la petite larme qui a coulé, les frissons qui ont entendu. Parce qu'il y a eu le feu d'artifice. Alors le feu d'artifice au-delà de... Bon voilà, c'était un feu d'artifice basique, mais très bien. Mais le pire c'est la musique. Ce feu d'artifice était sur la musique de la Champions League. Alors je pense que ce soit dans le stade, en dehors, même nous, on était là, bah, la petite larme elle a coulé. Les frissons sont venus. Le Racing Club de Lens, la dernière fois qu'ils ont fait la Ligue des Champions, c'était en 2002. 2002, la saison de 2002-2003, mais ça, on s'est arrêté en 2002. Parce que on avait fini deuxième, bon, scénario, on était premier toute la saison, Lyon nous a coiffé au poteau en 2002, donc on n'a pas fini premier mais deuxième. On va revenir là-dessus, bon. J'étais minot, hein, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, hein, parce que Lens n'était pas champion de France. Bon, ça... Bon, c'est du passé, c'est du passé. Donc la dernière fois qu'on a joué, c'était en 2002, on avait dans notre groupe la Corogne. La Corogne qui était pas la Corogne d'aujourd'hui, hein, parce que je me demande même si la Corogne elle n'est pas descendue en deuxième division espagnole. Alors je n'ai pas les équipes de la Liga.
Bon, dites-moi en commentaire s'ils sont en Liga ou en Ligue B. Je ne sais plus. Il y avait donc la Corogne, il y avait le Grand Milan et il y avait le Bayern Munich dans notre groupe. Le Racing Club de Lens avait fait une 3e de ce groupe-là. Là, c'est pareil, on va avoir un groupe hyper tendu parce qu'on est dans le 4e chapeau parce que notre coefficient UEFA a fondu entre toutes les années qu'on a passé en Ligue 2. On a pu la dernière fois qu'on a été qualifié à une coupe européenne, c'était la coupe de l'UEFA et c'était en 2007, en 2007, saison 2007-2008. Oh, on me dit plus qui c'était. Je sais plus qui est-ce qu'on a tapé. Hein. Je sais plus. En tout cas, bref, on n'a pas fait de vieux saut dans cette compétition. D'ailleurs, c'est la saison qu'on est descendu pour la première fois en Ligue 2. Bon. Jean-Pierre Papin, Daniel Leclerc, feu Daniel Leclerc. Bon, ça. Donc, c'est pour dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une Coupe d'Europe. Donc, déjà, même on aurait fait l'Europa League Conférence, on était déjà les plus heureux du monde. Alors là, la Ligue des Champions, on met direct. Avec en plus le peu d'artifice sur la musique de la Ligue des Champions. Magnifique. Magnifique, c'était splendide. Bon, la saison n'est pas finie. Il reste un match. Déplacement de nos Lensois la semaine prochaine à Auxerre. Auxerre qui n'est pas encore sauvé. Donc Auxerre va jouer, va vouloir. Bon, ils sont en ballottage très très favorable par rapport à Nantes. Et voilà, ça va jouer entre Nantes et Auxerre. Nantes reçoit Angers. On va à Angers, je ne sais plus. En tout cas, c'est le dernier condamné et tout ça. Donc Auxerre joue Lens, c'est même compliqué pour eux. Est-ce que Lens va jouer le jeu jusqu'au bout, sachant qu'on sait déjà que on va jouer la Ligue des Champions, on n'a plus rien à espérer, mais avec Francaise, je pense qu'il faudra jouer ce match à fond quand même, à Auxerre. Et par la suite, ils reviennent à Bollard pour faire la fête. Pour faire la fête avec les supporters. D'ailleurs, là, je vais être au stade. On va suivre sur écran géant au stade à Bollard. D'ailleurs, les places sont parties à une vitesse grand B. Bon, ça a été, avec la famille, tout ça, on y est. On y va. Donc ça va être la semaine prochaine. Et après, les joueurs reviennent à Bollard pour faire la fête avec nous, tout ça. C'est magique. Voilà, au niveau de ce débriefing du match donc face à Ajaccio. Mais il y a une petite crainte. Une petite crainte. Alors, hier soir, c'était les trophées UNFP de la Ligue 1 de la saison 2022-2023. Lens, c'était prévu, a fait une razzia. Bressamba, meilleur gardien. Francaise, meilleur entraîneur de Ligue 1. Dans l'équipe type, on a meilleur gardien, on a un meilleur défenseur avec Kevin Danso, un meilleur milieu avec Seko Fofana, qui était d'ailleurs nominé pour être meilleur joueur de la Ligue 1. Bon, c'est pas lui, ça a été Kylian Mbappé. Donc meilleur milieu, on a même meilleur attaquant dans cette équipe type, Loïs Openda, qui était également nominé pour être joueur de la saison. Bon, je doutais que ça allait pas être le cas, on savait très bien que ça allait être Kylian Mbappé, mais quelle fierté, 4 dans l'équipe type de la Ligue 1. Et le champion parisien là, qui ont fait, c'est un champion, bon, je vais pas dire que c'est un champion en bois, mais ils en ont 4 aussi, hein. Autant que nous, hein. Et d'ailleurs, bon, ça, pendant la soirée, on était contents parce que le meilleur joueur français basé à l'étranger, ça a été Karim Benzema. Et même Karim Benzema, il a parlé de la Ligue 1 et il n'a pas parlé de Paris. Il a parlé de Lyon, il remercié, parce qu'il y a d'ailleurs Jean-Michel Aulas qui était là, son ancien président de l'Olympique Lyonnais. Et il a eu dit, magnifique saison, notamment du Racing Club de Lens. Ça veut dire que ça passe les frontières. Quel bonheur. En fait, le club de la soirée, c'était, on a plus parlé du Racing Club de Lens que du Paris Saint-Germain, qui était champion ce week-end. Et c'est quel bonheur, quel bonheur. Mais on a un petit stress depuis cette soirée. Je vous explique. Francaise a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1.
Logique. D'ailleurs, même Galtier, l'entraîneur parisien, il n'était pas là. Il n'était même pas nominé. Donc logique, toute logique, c'était donc c'est Francaise qui était entraîneur de la Ligue 1. Bonheur total, Racing Club de Lens, tout ça, bébé. On a un petit stress. Petit. Mais bon, ça va alimenter un petit peu pendant une semaine jusqu'à la semaine prochaine. Et même pendant le mercato. Francaise n'a pas dit formellement qu'il allait rester au Racing Club de Lens la saison prochaine pour jouer la Ligue des Champions. Alors vous savez comment ça va, hein. D'ailleurs vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où je suis beaucoup. Flolance, si vous voulez un petit peu me retrouver. À Niflo, je me plus Niflo 59. Si vous Niflo 59 si vous voulez me retrouver sur Twitter. Je tweete énormément, tu vois, exclusivement sur Racing Club de Lens. Hein. Bref, on est un petit groupe, d'un groupe fait par notamment avec Racing Club de Lens qu'on a été pris dans ce groupe-là pour parler du Racing Club de Lens, tout ça. C'est une catégorie qui est née sur Twitter avec tout ça, tous les. Je vais pas me jeter de fleurs, mais je vais dire voilà un petit peu les principaux qui parlent pas les followers, mais qui parlent du Racing Club de Lens, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc là, on s'est créé tout ça. Et on a parlé à plusieurs hier. Suite à ce trophée NFP de meilleur entraîneur que Francaise n'a pas confirmé que l'année prochaine il sera là, on a commencé à stresser. Mais bon, un petit peu on commence à dire, il s'est battu pour jouer la Coupe d'Europe avec Lens, on joue la plus belle des compétitions avec Lens, même si on sort dans le 4ème chapeau, qu'on aura du lourd des Manchester City, des Real Madrid, des choses comme ça. Ouais, des Real Madrid qui sont en chapeau 2. Voilà, même ceux du chapeau 3. Liverpool, il n'est pas là par contre. Cette fois-ci, il ne sera pas qualifié, ça enlève un gros. Même Chelsea ne sera pas en Coupe d'Europe. Enfin, en Ligue des Champions. Donc bon, j'espère la semaine prochaine que lors de mon débrief de Lens Auxerre, j'espère qu'on aura la réponse que Francaise va rester à Lens la saison prochaine pour jouer à la Ligue des Champions. Enfin bref, on est en Ligue des Champions, on est en mode direct, on est en phase de poule et c'est un bonheur extrême. On va entendre cette magnifique musique de la Ligue des Champions à Bollaert. Ça va être un pied mais d'enfer. Lens va jouer en Ligue des Champions la saison prochaine. Vous vous rendez compte? Vous vous souvenez de quoi? De ce qu'on vient de tirer là en Ligue 2 là? On sait même à un moment donné, avant que Joseph ou Darian arrive. Merci Joseph. Avant qu'il arrive, que voilà, on a même appartenu au Crédit Agricole. On était limite même de la liquidation. On a été limite on a fini, je sais plus, 15e, 16e de Ligue 2. Voilà, les équipes ont tapé en Ligue 2. Bon, même si la Ligue 2 ressemble de plus en plus à la Ligue 1 avec les descentes, mais bon, on tapait des Arlavignon, on tapait des Laval, on tapait des Niort, on tapait des. Voilà. Même limite, on s'était habitué à la Ligue 2. On s'était habitué à la Ligue 2 parce que d'ailleurs, après, quand ils ont commencé à mettre les barrages, on a fini 5e de Ligue 2, donc les 5e de la Ligue 2. Bon, on part cette année parce qu'on passe tout à 18 clubs, mais bon, 5e de Ligue 2, on a fini 5e, on bat tout le monde, sauf le final contre le barragiste de Ligue 1 pour pas descendre contre nous, qui était Dijon. On avait de l'espoir à gogo. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que on a perdu contre Dijon. On a gagné à Bollaert, mais on a perdu à Dijon. Voilà. Est-ce qu'on était prêt? Peut-être pas forcément. Voilà. Puis voilà, avec Montagnier, on a joué. Montagnier a eu une période
Philippe Montagnier qui a fait un boulot extraordinaire avec le Racing Club de Lens, mais qui a, voilà, il y a un moment donné un petit peu, voilà. Et c'est là que tout a changé, c'est là que Francaise, qui était l'entraîneur de la réserve, qui est arrivé à l'équipe première. Il a fait 2 matchs en Ligue 2. Parce qu'après il y a eu l'arrêt Covid et on a été deuxième de Ligue 1, de Ligue 2. Et voilà, donc on montait en Ligue 1, voilà, donc ambition se maintenir en Ligue 1. On finit 7ème, l'année suivante, bah, on finit 7ème aussi, donc on n'était pas européen. Cette année, c'était un objectif clair et net. On devait être en Europa League Conférence, c'est le 6ème. 5ème. On devait être dans les top 5, on devait être la Coupe d'Europe. On la joue, notamment on la joue. On joue la plus belle. On joue pas l'Europa League Conférence, ni même l'Europa League, on joue la Ligue des Champions et en mode direct. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Enfin bref, on va peut-être s'arrêter là. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc dimanche prochain pour une vidéo Funko Pop et lundi pour le débriefing du match entre le Racing Club de Lens et Auxerre, le dernier match, la 38e journée de Ligue 1, la semaine prochaine. Bon, même si c'est fini, même pendant les vacances, bon, il n'y aura pas de vidéo aussi fréquemment qu'une fois par semaine au niveau des débriefs du Racing Club de Lens. Mais on va suivre l'actualité du Racing Club de Lens, Francaise, pour qu'il reste. Les arrivées, les départs, malheureusement, mais bon. Apparemment, d'après. Bon, je vais encore parler. Brice Samba, il a dit à demi-mot qu'il y avait un petit peu de. Une sorte de. Voilà, ils se sont tous réunis, les joueurs, disant que bah, il n'y a personne qui bouge. Ce groupe-là a obtenu la 2ème place, ce groupe-là va jouer la Ligue des Champions. Alors, on va peut-être faire arriver quelques joueurs, des attaquants, peut-être. Voilà, c'est un petit peu densifier notre équipe parce qu'on va jouer sur 2 tableaux. On va suivre les transferts, tout ça. Bon, on arrête là. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Merci beaucoup. Donc on se retrouve lundi prochain pour le débrief du dernier match du Racing Club de Lens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!